comme dans l'histoire de Noémie et Ruth. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans cette histoire tout droit sortie du livre de Ruth. Un jour, une femme, la voici. Son nom est Noémie. Elle est inconsolable, car ses 2 fils viennent de mourir. Elle est totalement désœuvrée. Elle a tout perdu. Il y a quelques années, c'est sa terre qu'elle a dû quitter pour fuir la famine. Puis, c'est son mari qu'elle a perdu subitement. Et maintenant, ce sont ses 2 fils. Qui viendra à son aide? Dieu semble l'avoir abandonnée. Certes, il y a ses 2 belles filles, Orpa et Ruth. Mais elle ne veut pas être un fardeau pour elle. Alors, Noémie décide de rentrer dans son pays et leur dit « Allez, retournez chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur vous donne de trouver chacune un foyer stable avec un mari. » Orpa et Ruth se mettent à pleurer et se demandent ce qu'il faut faire. Orpa embrasse sa belle-mère et s'en va. Ruth, elle, déclare « Ne me force pas à t'abandonner, car où tu iras, j'irai. » Noémie se laisse convaincre. Elle accepte la compagnie de Ruth qui lui sera d'une grande aide. Les voilà donc partis pour Bethléem. À leur arrivée, elles se retrouvent sans un sou. Mais qui va les aider? Ruth décide de prendre les choses en main. Elle va glaner dans les champs pour ramasser les épis de blé laissés par les moissonneurs. Et elle va le faire chaque jour. Elle fait preuve d'une détermination inébranlable pour aider sa belle-mère. Une détermination qui bouleverse Noémie et qui impressionne le propriétaire des champs, un dénommé Boz. Lui, il ne va pas hésiter à les aider et même à changer leur vie. Ainsi, alors que Noémie pensait que Dieu l'avait délaissée, Ruth a été pour elle le signe visible que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et qu'il vient sans cesse à leur aide. C'est une véritable promesse et on en parle encore aujourd'hui.